Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo Kitok. Si vous vous en souvenez bien, on a fait un partenariat avec eux cet été. Et donc là on a été recontacté pour un nouveau partenariat. Donc je suis trop contente. Je viens de recevoir le panier, je vais vous montrer ça. Et je vous filmerai les recettes bien évidemment comme la dernière fois tout au long de la semaine en fonction de ce qu'on fera. Cette fois-ci j'ai un code promo qui est Lady & Mamie 2x20 qui vous fait bénéficier de 20 € à partir de 57 € d'achat sur vos 2 premiers paniers. Donc ça c'est plutôt cool. Sachez que si vous passez donc par ce lien, de mon côté je bénéficie d'une réduction en fait sur mes paniers également. Donc tout le monde est content. J'ai hâte d'ouvrir, on va ouvrir ça ensemble. Donc il fait un peu nuit, hein. Peut-être allumer les lumières. Donc je viens d'ouvrir le panier, il se présente comme ça. Comme je vous l'avais expliqué, hein, c'est gardé dans un... Alors je sais pas si c'est un camion réfrigéré ou si c'est dans un frigo réfrigéré, mais en tout cas tout est bien frais, vraiment bien froid, donc pas d'inquiétude là-dessus. Ici on va découvrir les recettes que j'avais sélectionnées. Donc j'avais sélectionné des lasagnes aux champignons, choux et crème de feta. Toc toc, toc. Et j'avais également sélectionné... Alors, ah, c'est peut-être que 2 recettes que j'avais prises. Ouais. La deuxième recette, c'était des cuisses de canettes au miel et butternut. Alors, autant vous dire que ça me tente vraiment beaucoup. Et je crois que j'avais encore un peu pour tester. Et du coup, j'ai pris du fromage ou quelque chose comme ça. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, je vais peut-être pas tout vous détailler, quoique si, peut-être. En fait, j'ai pris 2 recettes et j'ai pris du beurre. J'en avais envie, du beurre cru à la baratte de bois. Producteur, c'est fait par un producteur. Demi-sel. Alors les enfants, Alissa réclame souvent du beurre demi-sel. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté. Donc c'est trop cool. Du pain avec du beurre, je trouve que c'est trop bon. C'est la vie quoi. Ah, j'adore ça. Et ensuite vous avez tout, donc là on a de la crème de feta à l'ail des ours, donc ça c'est pour les lasagnes. Ensuite on a quelque chose qui a dû se renverser on dirait, un petit peu renversé on dirait, non? C'est du miel d'acacia. Non, on va pas la renverser, il y a une petite tache au fond mais à mon avis non, il n'est pas renversé. Donc ça c'est du miel d'acacia. Vous avez même votre petit échantillon de miel, c'est bio. Vous avez beaucoup de produits, tout est français je crois. Je ne sais pas si tout est bio. Mais... Ensuite vous avez des pâtes à lasagne fraîches, donc de la marque Bio Verde. Ouais, je crois que tout est bio. Hein. La fille n'est absolument pas bien renseignée. Mais il me semblait que tout était bio, mais j'avais pas envie de vous dire de bêtises. Ou alors tout est français, ça c'est sûr. Donc on va découvrir ensemble. Et ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool, des pâtes fraîches c'est trop cool. C'est tellement meilleur, moi j'achète rarement des pâtes fraîches, hein. Je crois que j'en ai jamais acheté. J'achète les pâtes au rayon pâtes en fait, pâtes de lasagne et voilà. Mais pâtes fraîches c'est tellement meilleur. Ensuite, donc les champignons. Ensuite vous avez les champignons frais donc pour les lasagnes. C'est vraiment trop chouette. Et ensuite vous avez des choux de Bruxelles. Voilà. Alors je sais plus c'est dans quelle recette les choux de Bruxelles. Aaron ne touche pas. Vous avez des cuisses de canettes. Vous avez une butternut. Alors ça à éplucher c'est pas ce que je préfère. Mais voilà. On n'a pas le choix. Et du boulgour. Et vous avez également la crème française. Je pense pas que ce soit bio mais c'est français. Ensuite vous avez donc un oignon. Et je crois que ça doit être du laurier ou du thym. Je confonds toujours. Du thym plutôt. Je crois. Donc voilà, on vous filmera de toute façon tous les repas quand on les réalisera. Mais j'ai trop hâte, comme d'habitude. Et j'ai hâte de goûter le beurre là, au petit déjeuner sur du pain de mie grillé. Ce sera délicieux. Bon, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer un petit peu la présentation. Donc là, je suis sur le site de Kitok. Et vous avez par exemple cette semaine, nous vous proposons. Et vous choisissez en fait en fonction des recettes que vous avez ici. Là, ça me donne encore plus envie. Ça me donne envie, par exemple. Ça aussi. Tenez, on va...
Vous pouvez donc tourner, regarder un petit peu et choisir en fait ce que vous voulez. Vous pouvez dire si vous mangez pas de viande, si vous mangez pas de porc, etc. Voilà pour l'interface de Kitok. Je voulais vous montrer rapidement. En fait, vous choisissez vos recettes par ici. Vous pouvez, vous avez plein d'autres choses en fait. Vous voyez nos essentiels de l'automne. Vous pouvez rajouter si vous voulez d'autres choses. Je crois qu'il y a même des, j'avais vu, il y a des paniers de fruits. Il y a le fromager. Là vous pouvez rajouter, regardez, des châtaignes, kit pour pot-au-feu, viande de bœuf pour 22 € à consommer dans les 3 jours. Vous avez 1 kg de viande, 1 kg de légumes, 800 g de viande pour 4 personnes. Enfin, voilà, vous avez plein de possibilités, des clémentines, un kit de... ça m'appelle ça. Un kit de camembert rôti au miel et bouquet garni avec pain aux figues. Ça a l'air trop bon. Quand vous cliquez dans la vente directe producteur, vous avez également donc tout ce qui est viande, fromage, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça donne envie. Donc voilà la liste, enfin voilà tout ce que j'ai reçu. J'espère qu'au niveau de la lumière on est bon parce que pour tout vous dire il est 8h25 du matin. Je cuisine tôt parce qu'après j'ai un rendez-vous téléphonique pro. Donc il faut que voilà, tout soit prêt, donc je m'en occupe dès maintenant. Donc cette semaine je vais tester donc 2 recettes. La première ce sera les lasagnes aux champignons, choux et crème de feta. Autant vous dire que moi l'image m'a donné extrêmement envie. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais cuisiné de choux de Bruxelles. Voilà, jamais. C'est pas forcément un ingrédient sur lequel je vais me tourner. Ma grand-mère cuisinait très bien les choux de Bruxelles, mais vraiment, c'était un pur délice. Malheureusement, je n'ai jamais appris à le faire. C'est bien dommage. Donc bon, voilà, on va voir si on arrive à cuisiner les petits choux de Bruxelles. Dans cette recette, on n'a pas de viande, donc il n'y a pas de protéines pour celles qui veulent en rajouter. Vous pouvez tout à fait vous faire une viande à côté. Voilà, moi je sais que je suis suivie par une diététicienne et qu'on a convenu que je rajouterais une petite portion de viande avec. C'est que vous avez des repas plus ou moins équilibrés. Donc vous voyez, champignons, choux de Bruxelles, c'est parfait. J'ai hâte de cuisiner ça. Forcément à 8h du mat, autant vous dire que c'est pas ce qui me donne le plus envie, surtout que j'ai pas fait de petit déj, j'ai vraiment pas faim. Mais je sais qu'à midi je serai très contente de dévorer ça. Et je vous filmerai évidemment mes impressions. Vous recevez en fait une fiche recette comme ça, que vous pouvez je crois également recevoir par mail. Donc ça c'est un choix. C'est mieux bien évidemment pour la planète de recevoir par mail. Mais je vous avoue que nous on les garde en fait et on peut les réutiliser et je trouve que c'est plutôt pratique. Donc vous avez la photo de la recette. Vous avez le nombre de personnes et le temps de préparation en fonction. Et le nombre de calories par personne pour celles que ça intéresse. Ensuite, on se retrouve avec tous les ingrédients. Donc dans votre placard, on rajoutera que du sel, poivre, farine, huile d'olive. Et tout ça, ça a été fourni en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Nous, de mémoire, c'est une recette pour 2 personnes. Donc voilà, on va suivre les instructions. Et j'ai hâte. Donc avant de commencer, préchauffez votre four, lisez toutes les étapes, sortez les ingrédients et ustensiles nécessaires et rincez les fruits et légumes. Moi je vais nettoyer donc les choux et les champignons. Et ensuite on n'aura plus qu'à prendre une sauteuse, faire chauffer un filet d'huile d'olive et mettre les ingrédients au fur et à mesure dans la sauteuse. Donc voilà, il faut tous suivre les instructions. Donc ça c'est très très simple. Donc j'ai mis un peu d'huile d'olive dans ma sauteuse, j'ai coupé mon oignon. Donc là je vais faire revenir gentiment. Et ensuite on va mettre les choux de Bruxelles. Donc couper les choux de Bruxelles en 2 ou 4 s'ils sont un peu gros. Et vous les mettez en même temps du coup dedans. Et vous faites pareil pour les champignons en tranches, 0,5 cm environ. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai mis mon chou de Bruxelles, donc je l'ai lavé, je l'ai épluché. Enfin, voilà, j'ai préféré que ce soit vraiment tout propre, qu'il n'y ait pas de taches ou quoi, comme je ne sais pas comment le cuisiner. Et je l'ai mis donc à revenir dans ma poêle et je vais faire pareil avec mon champignon, enfin mes 2 gros champignons qui sont là. Je les ai lavés, ça se voit. Et je vais les couper et les mettre dans, enfin éplucher, couper et mettre dans ma sauteuse. Ensuite, j'ai rajouté donc 2 champignons. Et là, je vais faire revenir tranquillement tout ça. Ça sent extrêmement bon, croyez-moi. Donc en fait, vous faites revenir les légumes pendant 2 minutes. Et ensuite, vous rajoutez un fond d'eau. Enfin, vous mettez avant du sel, du poivre. Vous mettez un petit fond d'eau et vous laissez cuire comme ça à couvert. Donc vous mettez un petit couvercle.
pendant 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'il soit tendre. Et en fait, après, vous pouvez préparer la béchamel à la crème de feta. Donc moi, clairement, je vais laisser cuire ça 12 minutes pendant que je prépare ma béchamel. On va gagner un petit peu. Ensuite, je prépare la béchamel. Du coup, en fait, vous avez le tableau. Selon si vous êtes 2, 3, 4, 5 personnes. Vous suivez tout simplement les instructions. Vous suivez tout simplement les instructions qui sont ici. Donc je fais chauffer légèrement mon huile d'olive parce que j'ai très peur de faire chauffer l'huile d'olive pour tout vous dire. Je vous avais déjà raconté dans un vlog qu'une fois j'ai laissé bouillir de l'huile d'olive. Bon, il y a de ça 10 ans. Hein. J'étais avec Julien dans un appart. Enfin, on habitait tous les deux dans un appart. Et j'ai fait chauffer de l'huile d'olive pour faire un poulet aux olives. Et je suis partie dans la salle regarder la télé. Et je me suis oubliée. Et j'ai mis le feu à la cuisine. Ça aurait pu être dramatique. Donc faites bien attention, ne laissez jamais bouillir de l'huile d'olive. On va dire que j'étais jeune, je n'avais que 20 ans et que voilà. Donc je la fais chauffer. Donc à feu moyen à vif. Dès qu'elle est chaude, ajoutez la farine et remuez au fouet. Donc j'ai déjà préparé ma farine, j'ai tout pesé. Ensuite, il faudra faire chauffer 30 secondes à 1 minute jusqu'à ce que l'ensemble soit doré. Puis ajouter d'un coup le lait. Alors le lait, c'est donc la petite brique qu'on nous avait envoyée également. Vous prenez en fonction de vos proportions. Donc moi, je ne mettrai pas tout du coup. Presque tout mais pas tout, donc je vais faire au fur et à mesure. Faire cuire 5 minutes en remuant souvent au fouet jusqu'à ce que la béchamel est bien épicée. Ensuite retirer du fait, ajouter la crème et mélanger bien. La crème de feta, ça va être trop bon. Bon après là c'est tout simplement une béchamel, hein, clairement. Et après c'est ce qui va faire toute la différence, c'est cette petite crème de feta à l'ail des ours. Bon, ma béchamel est prête, c'est tout bon. Ils disent de ne pas la laisser trop épaissir, donc je suis les conseils. Je vais pouvoir rajouter ma crème de feta à l'ail des ours dedans. Et en parallèle, j'ai stoppé la cuisson des légumes. Donc voilà, j'ai rajouté ma crème de feta. Regardez comme elle est onctueuse. Ma béchamel, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et ici, nous avons les légumes. Ensuite, vous prenez un plat, idéalement rectangulaire. Je ne sais pas où est passé mon plat rectangulaire. Donc je n'en ai plus. Vos pâtes fraîches, donc trop bien. Et je vais prendre mon plat qui n'est pas rectangulaire. Je vais être obligée de prendre mon plat ovale. C'est impossible de mettre la main sur le plat rectangulaire. Mais ça ira très très bien. Et je vous fais en fait une couche de légumes, une couche de pâtes, une couche de... Enfin voilà, etc. Vous savez le principe, je pense, des lasagnes. Donc en fait, en premier, vous mettez une couche de feuilles de lasagne. Et ensuite un peu de légumes, de béchamel. Et vous recommencez comme ça. En laissant sur la dernière couche de feuilles à lasagne et de béchamel. Voilà. Vous enfournez ça 10 à 15 minutes. Jusqu'à ce que les lasagnes soient cuites. Donc voilà un peu à quoi ça ressemblait. Ça doit ressembler votre pâte de lasagne, vos légumes, votre crème. Et vous faites ça jusqu'à épuisement du stock, j'ai envie de dire. Et voilà, les lasagnes sont prêtes à enfourner. Ça m'a l'air délicieusement bon. Toc toc toc, qui toc. On va se régaler. J'ai un invité surprise qui vient d'arriver. Voilà. Entrez, venez manger les plats de lasagne. C'est Julien, hein, nous sommes en confinement, nous respectons les règles. C'est juste qu'il est en vacances cette semaine, donc il a été déposer les petits et il vient de rentrer. Donc voilà, ça part au four et on vous montrera le résultat une fois cuit et également dans l'assiette. Donc voilà une fois le plat sorti du four, il est trop beau. Bon, il a un petit peu pris au-dessus parce qu'on s'est un peu enflammé sur la température, mais c'est surtout qu'au niveau de... Toc toc toc, qui toc. Entrez. C'est lui, c'est lui. C'est l'heure de manger, il n'y a pas d'heure pour manger qui toc. Il est 10h moins le quart, c'est pas grave. Allez. Non, ça a l'air bon par contre. En fait, notre plat il n'est pas adapté. Mais moi en tant qu'expert, je l'ai vu tout de suite quand je suis rentré. Mais je lui aurais dit, il va pas te cogner sur la hotte encore une fois. En fait, il faudrait un plat, des plats à four rectangulaires. Parce qu'au niveau de la crème, du coup, ça s'est mis un peu sur les côtés et moins sur le dessus. Mais ça m'a l'air trop bon. Regardez le petit chou là, ça a l'air trop bon. Mais du coup, c'est dommage parce que au lieu que la crème soit au-dessus, la première pâte sera moins bonne. Mais par contre, ça a l'air très bon. En fait, si j'avais peut-être un plat adapté, en plus je suis cruche. Et puis, il y a des choux de Bruxelles dedans. Oh, ça, c'est. J'appréhende, moi. Hein. Ouais, mais je suis sûre que tu vas adorer. Regardez comme ça a l'air trop bon. On va se régaler. Et du coup, voilà le résultat de nos petites lasagnes qui m'ont l'air très sympathiques. Je sais pas si vous verrez là. On va se régaler. Bon appétit. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième recette de Kitok. Et je reprends... Et je reprends ma fiche avec moi. Donc la recette, ce sera des cuisses de canettes au miel et butternut. En tout cas comme ça, ça m'a l'air plutôt bon. Voilà, c'est parti.
let's go. Toc toc toc, qui toc? Vous avez le nouveau générique là. Donc pour commencer, j'ai sorti tous les ingrédients. J'ai juste pris un cube de bouillon parce que c'était pas fourni, sauf si je l'avais pas vu. Donc voilà, là je prends mon petit cube de bouillon, sinon tout le reste est fourni. J'avais donc ma butternut, mon miel, mon petit bouquet comme ça de laurier et je ne sais plus de thym j'imagine. Voilà, dans votre placard, huile d'olive, sel, poivre, bouillon de poule. Voilà, je vous mets comme ça, vous pouvez avoir la recette. Donc, la recette que je vais faire maintenant, c'est pour 2 personnes. Donc, ce sera pour Julien et moi. De toute façon, je ne pense pas que les enfants auraient apprécié ça. Et ça, je ne sais pas. Donc, à voir. Pour commencer, on va prendre une... alors, ils disent dans une cocotte. Donc, moi, je pense pas prendre une cocotte. C'est une espèce de cocotte. C'est un grand récipient avec un couvercle, quoi. Ça ira très bien. Il faut faire chauffer un filet d'huile d'olive, saler et poivrer les cuisses de canettes qui sont là. Et faites-les revenir 3 à 5 minutes de chaque côté pour les dorer. Ensuite, il faudra presser l'ail entier avec un presse-ail. Donc avec la peau ou hachez-le. Donc moi, presser l'ail en entier avec la peau. Personnellement, j'enlève la peau, je préfère. Hein? Soleil? Ouais. Avec la peau ou hachez-le. Lorsque les cuisses sont dorées, ajoutez l'ail, effeuillez le bouquet garni. Je pense qu'il va y avoir de ces odeurs trop bonnes. Effeuillez le bouquet garni en le frottant entre vos mains et ajoutez la feuille de laurier. Versez de l'eau de façon à couvrir les cuisses et couvrez. Laissez mijoter 10 minutes. Pour plus de goût, ajoutez à l'eau de bouillon en cube en l'émiettant avec les... Pour plus de goût, ajoutez à l'eau du bouillon en cube en l'émiettant avec les doigts. Mais ne salez pas trop, il apporte déjà du sel. Donc c'était pas obligatoire. C'est chaud recette. Hein. Pourquoi c'est chaud? Frottez-la entre vos mains. Julien! Découvrez les cuisses. Excusez-nous, hein. Oui. Tu vas participer parce qu'à un moment il va falloir couper ça. Quand je suis toute seule, je le fais, mais là je vais utiliser tes bras costauds. Donc c'est parti. Chauffé. Donc ensuite, une fois que mes canettes sont dans dans une cocotte pour eux, moi j'ai mis là-dedans, ça me va très bien. Avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. On va les laisser revenir entre 3 et 5 minutes selon votre plaque de cuisson, de façon à ce que ce soit doré d'un côté. Ensuite vous les retournez, vous dorez de l'autre côté, et ensuite on pourra hacher ou presser l'ail par-dessus. Et le bouquet de laurier également, enfin bouquet de thym et de laurier. J'ai eu peur, ça m'a pété dessus. Pendant que c'est en train de dorer de ce côté, je vais m'éloigner. Julien range la salle de jeu, tout va bien. Il se met dans l'ambiance. Et je regardais là pour la butternut, ils nous disent que, alors je connaissais pas cette astuce, pour que ce soit plus facile à découper, de la passer 5 minutes au micro-ondes à pleine puissance. Donc je pense qu'on va tester, parce que là on a du temps, hein, j'attends que ça dore, donc c'est parti. Pleine puissance pendant 5 minutes. Ça commence à sentir bon par ici. Et ça commence à bien dorer. Bon, du coup là j'ai rajouté mon ail par-dessus. Et je vais baisser un peu le feu. Et je vais rajouter mon petit bouquet de feuilles de fleurs. Laurier, tout ça. Tout ça. Ça va cramer. Mais elle est trop chaude là, ma poêle, c'est pas possible. On va pas se faire cramer quand même. Ensuite, on rajoute ça par-dessus. Et abracadabra, tout. Non mais souvent dans les trucs de magie, il y a une personne qui m'a dit comme ça, et après que abracadabra, il se passe un truc merveilleux. Par contre, il faut suivre là, Julien. Pousse-toi, il faut que je regarde la recette. Il est fou. Versez de l'eau de façon à couvrir les cuisses et couvrez.
Il va vous laisser, parce que du coup il va aller chercher le couvercle. Avant ça... Ah mais... Trop tard. Je vous laisse. Juste pour vous dire, donc après vous couvrez vos cuisses. Je comprenais pas au début, j'avais mis qu'un fond d'eau. Et effectivement, il faut bien lire la recette en entier. C'est parce que vous allez ensuite mettre la butternut qui est en train d'être coupée difficilement par Mr. and Daddy. Et en fait, elle va cuire dedans. C'est comme une bûche. Donc voilà, il a réussi à la couper avec sa force d'homme. Donc ensuite, il enlève les graines, il enlève la peau, il fait tout simplement des petits cubes. Et au bout de 10 minutes, on mettra un peu de bouillon dans l'eau de cuisson des cuisses de canette. Et ensuite, on pourra rajouter le butternut dedans. Julien, pendant environ 20 minutes. Voilà, voilà. Ensuite, en parallèle, il faudra faire cuire notre petit boulgour qui est là. Et en fait, une fois que tout sera cuit et que vous allez procéder à l'assemblage, vous rajouterez du miel sur les cuisses de canette. Bon, moi, j'adore le sucré salé, pas Julien. Après, niveau rééquilibrage, vous n'êtes pas obligé de rajouter du miel sur vos cuisses de canette. Mais ça donne bien envie. Ça va aller? Il faut que tu épluches et que tu coupes. Allez, on se dit à demain. Faut qu'elle sera finie d'éplucher. Toujours plus, toujours plus. Ça va, tu t'en sors pas trop mal. Je crois que c'est le potimarron, vous n'êtes pas obligé d'éplucher la peau. Après, moi, je trouve que c'est toujours meilleur sans la peau. Allez, je vous reprends quand il a fini, je vais l'aider. Bon, ça y est, Julien a épluché la butternut. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais juste revenir, c'est des produits qui sont d'origine France. Vous savez que moi, j'essaye de un maximum privilégier les produits français, notamment dans l'alimentation. Donc, je prends forcément des produits de saison. Donc là, pareil, c'est des produits de saison. Donc ça, c'est bien parce que parfois, on ne sait plus trop est-ce que c'est de saison ou pas. Donc quand vous prenez votre panier, en fait, si vous pouvez l'acheter, c'est que c'est de saison. Et ça vient de France. Donc franchement, rien que pour ça, je trouve ça top. Ensuite, ça vous change un petit peu. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'avantages à passer par des paniers comme ça, recettes. Parce que clairement, j'aurais pas eu de moi-même l'idée d'acheter de quoi faire cette recette. Hein. Pas trop... J'aurais pas pensé, je me serais dit, oh, je sais pas trop. Donc, ça change un petit peu d'habitude. Et on va garder nos petites recettes. C'est des recettes qui sont rapides à faire, entre 10 et 30 minutes, je crois. Donc, c'est pareil, c'est plutôt pratique. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir tester, de partager tout ça avec vous. Dites-moi vous de votre côté si vous avez déjà testé, si vous avez apprécié, s'il y a des recettes que vous me conseillez aussi. Ça peut être cool. Voilà, ça sent déjà... Au bout de 10 minutes, donc vous allez... Bah tiens Julien, ça te dérange pas? Tu émiettes... non, tu l'émiettes au-dessus. Avec tes doigts, le bouillon de cube. Ça c'est une étape qui n'est pas obligatoire, mais comme on en a, on en met. Ça aura un peu plus de goût. Et ensuite, on va mettre la butternut que Julien a préalablement délicieusement coupée. Et après, on va laisser cuire comme après ça. Avoir pris ma cocotte, découvert ses cuisses et la frotter entre mes mains. N'importe où. J'ai délicieusement coupé ma butternut. Ah, tout n'est pas coupé en fait. J'avais pas vu, il a fait qu'une partie. Aïe, 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 aïe. Oui, je vais la mettre du coup. C'est très chaud, faites attention, ne brûlez pas. Hop. Donc ensuite vous mettez, c'est plutôt cool je trouve comme façon de cuire, ça change aussi. Après pareil avec la butternut, de toute façon vous avez plein de possibilités avec cette saison en fait. Hein. Donc vous pouvez faire plein de recettes possibles. Ah ben voilà, je suis cramée. J'adore toutes ces odeurs. Tac tac tac, qui tac. Je vous assure qu'il n'est pas payé à faire ça. Ni par moi, ni par Xuck. C'est gratuit. C'est juste pour le plaisir. Pour le plaisir. La, 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 ah, vas-y donc. Tu vois, je trouve que c'est une bonne idée que je garderai l'action des légumes comme ça là. C'est chouette. Je peux les prendre ceux-là?
Ou ils sont trop gros? Non? Non, faut qu'on les garde pour demain. Non, mais ils sont trop gros, tu les as pas coupés. Si, c'est bon. Ah, tu veux que je les recoupe? À mon avis, suivez leurs recettes quand ils vous disent de prendre une cocotte. Parce que sinon, vous n'allez pas l'avoir assez de place. Moi, j'ai fait ma rebelle. Et voilà, t'as voulu faire ta marraine. Donc, je vais... La butternut, elle va gonfler, tu vas voir. N'importe quoi, c'est juste qu'est-ce qu'il va réussir tout à rentrer dedans. Je pense que si. Je vais laisser finir. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu me dis. Je te gêne? Pardon. Oh là là, en plus je t'en passe si j'ai travaillé correctement. Oui. Alors. Bah tiens, tu sais quoi? Dès que t'as fini, je te laisserai mettre dedans. Bon, mon boulgour est cuit. Ça y est, les canettes sont cuites avec le butternut. Ça sent divinement bon. Donc il n'y aura plus qu'à dresser en fait avec le boulgour. Ça sera parfait. Mais bon, il n'est pas encore totalement l'heure de manger. Donc je vais mettre ça de côté pour après. Bon, regardez, ça donne trop envie. Je vous explique même pas l'odeur. J'ai pas encore mis, je vais mettre un peu de miel sur la cuisse de canard. Parce que j'ai envie d'avoir le plaisir gustatif en entier. Et là, c'est les restes de butternut parce qu'on n'a pas tout pris. Vous voyez, ça fait comme un bouillon. Et on en a mis sur le boulgour. Ça sent trop bon et c'est trop bon. Et du coup, bah voilà, il reste tout ça. Niveau quantité, on est au top. Là, j'ai bien pesé, moi, mes quantités au niveau de mon rééquilibrage alimentaire. Vous voyez, ça me fait une belle assiette équilibrée. Donc ça, c'est parfait. Julien, pareil. On a pile ce qu'il faut au niveau boulgour et la cuisse, parfait. Et du coup, il nous restera tout ça de butternut pour demain midi. Donc c'est chouette. J'aurai plus qu'à faire un féculent avec et puis une petite viande et ça sera parfait. Donc c'est trop cool. Donc voilà, j'ai mis juste un peu de miel ici. J'en ai pas trop mis par rapport à mon rééquilibrage. Mais j'avais envie d'avoir le côté sucré salé. Ouais, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Julien, je pense qu'il va même pas vouloir tester. Bah si, t'es mauvaise langue. Ah pardon. Mauvaise langue, mon sang. Oh là là. Bon bah si, Julien va vouloir tester et mettre le miel, c'est bon? Ce sera meilleur avec le miel. En tout cas, franchement, la sauce, le petit bouillon là, c'était trop bon. Donc j'ai trop hâte de goûter le mélange au boulgour. Bon appétit. Bon, vous avez pas vu, mais il s'est rajouté du miel. Il aime le sucré salé. Est-ce que c'est une révélation? Non, par contre, la butternut. Dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que la butternut est délicieusement bonne. Cuite comme ça, elle a été cuite dans le bouillon avec les arômes qu'on a mis, les arômes du canard aussi. Enfin, franchement, mais on se régale. Donc voilà, cette vidéo Kitok est terminée. Je suis ravie d'avoir pu tester de nouveaux repas. Je suis ravie de la qualité des produits. Voilà, la plupart des ingrédients est français, la plupart est bio. Enfin, c'est top, je peux que vous conseiller. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de tester une box avec mon code, vous avez droit donc vos 2 premières box. Vous avez droit à moins 20 € sur votre box dès 57 € d'achat, donc ça vaut plutôt le coup. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.